Bienvenue dans votre émission Professeur Auto. Je suis à nouveau très heureux de vous retrouver dans votre émission préférée, Professeur Auto École. Ensemble, vous et moi, nous allons faire un tour d'horizon des côtes de la route. On va bien évidemment s'informer dans cette émission thématique qui passe bien évidemment sur votre chaîne maintenant. Voici le beau programme qui nous attend dans l'émission Professeur Auto École. Vous aurez dans la leçon du jour les règles des priorités à gauche. Vous allez savoir le panneau routier du jour qui parle de la chaussée glissante. Dans Connaître ma voiture, il s'agira aujourd'hui de l'utilisation du bon carburant. Et puis, puisqu'on commet tous beaucoup d'erreurs à ne pas faire, c'est-à-dire l'erreur à ne pas faire, il s'agira aujourd'hui de conduire en sandales ou en claquettes. On va terminer cette émission avec la capsule On freine sur ça. Mathis nous parle aujourd'hui de la position de la moto sur la chaussée. Si vous êtes prêts, calepin, stylo, c'est parti! Les règles de la priorité à gauche à présent dans la leçon du jour. Les règles de la priorité à gauche, ce sont les règles de la circulation qui exigent que lorsqu'un véhicule arrive à une intersection où il n'y a pas de feu tricolore ou de signalisation pour réguler la circulation, oui, la priorité est accordée aux véhicules venant de la gauche. Il est important de le faire. Pourquoi? Pour s'éviter des situations comme des accrochages ou même d'aller taper un autre véhicule. Aussi, si plusieurs véhicules arrivent en même temps au cœur de l'intersection, on va laisser la priorité, pour ne pas dire le passage, aux véhicules qui sont proches de l'intersection. Voyez un peu. Donc si vous êtes nombreux à avancer, vous allez laisser la place aux personnes ou aux véhicules qui sont plus proches des intersections, tout simplement. Et après eux, vous pourrez passer. La règle de la priorité à gauche, c'est une règle très simple qui exige qu'on laisse passer les véhicules qui viennent de la gauche si et seulement à cette intersection, il n'y a pas de signalisation ni de feu tricolore pour donner le change. Allez, c'est tout pour les règles de la priorité à gauche. J'espère que vous avez pris note. Si c'est bon, on prend la direction du panneau routier du jour. On parle aujourd'hui de la chaussée glissante. Eh oui, c'est très important. À la suite de la leçon du jour, on aborde à présent le panneau routier du jour. Il s'agit du panneau, la chaussée glissante. C'est quoi la chaussée glissante? Oui, ce panneau indique qu'il y a des risques que la chaussée soit glissante tout simplement parce qu'il y a une situation météorologique. Disons, on va dire, il y a de la pluie, il y a eu peut-être des travaux, on a creusé des trous quelque part, on a puisé peut-être un puits quelque part, il y a de l'eau qui s'est déversée dans la zone, du coup, la chaussée devient glissante. Ce panneau est d'autant plus important que les risques d'accident dans les zones où il y a assez de glissement, disons, au niveau du terrain, ou même où il y a eu beaucoup de pluie, il faut faire très attention et lire les panneaux de signalisation qu'on pose. C'est fini pour la rubrique Le panneau routier du jour. On aborde à présent la rubrique Connaître ma voiture. Je vous parle de l'utilisation du bon carburant et c'est très important. À tout de suite. Le carburant, c'est un combustible qui, mélangé à un comburant, permet de mettre en combustion rapide, on va dire un mélange gazeux. Ah oui, la principale caractéristique de ce carburant, c'est qu'il est puissant et il va permettre de mettre en évidence, permettre de faire bouger votre moteur. Sa masse énergétique est donc énorme, ce qui aide le moteur à démarrer, comme on dit chez nous. Résumé ici, tout le monde comprend. Il est important d'utiliser le bon carburant. Pourquoi? Tout simplement pour la performance optimale de votre moteur. Un bon carburant protège votre moteur, car le mauvais carburant va contenir des éléments, qu'on va dire, des éléments néfastes aux différents filtres de votre moteur. Les faux carburants contiennent, on va dire, beaucoup de déchets. Voilà. À la longue, votre moteur commence à subir, on va dire, les affres de ces éléments-là. Ils vont s'incruster dans les différents tuyaux et éléments et filtres de votre moteur. Du coup,
sur 2, 3, voire 4 mois, votre voiture commence donc à vous lâcher petit à petit, tout simplement parce que votre moteur, eh bien oui, il n'est pas protégé. Donc, l'utilisation du bon carburant vous aide à protéger votre moteur. On a aussi la réduction des émissions polluantes. C'est quoi? Souvent, on est au quartier, on se rend compte qu'il y a des voitures, on dit « la voiture fume ». Eh oui, c'est pas bien de fumer. La voiture fume, du coup, oui, l'odeur n'est pas agréable, ça donne une fumée noirâtre. Eh oui, c'est dû au mauvais carburant. Le mauvais carburant va créer un effet sur l'environnement, ce qui n'est pas bon. Il est conseillé d'utiliser le carburant sans plomb pour un véhicule adapté. Voilà. Le concessionnaire, par exemple, quand vous achetez votre voiture, dans le manuel ou le carnet qu'il vous remet, il vous donne l'indication selon laquelle vous devez utiliser un type précis de carburant. En gros, si on vous dit d'utiliser le diesel, que vous utilisez le carburant sans plomb, ça ne va pas être compatible. Votre véhicule va subir les conséquences du mauvais carburant qui s'introduit dans votre réservoir. Vous pouvez aider aussi à préserver l'environnement si vous utilisez le bon carburant pour la santé de tous et même votre propre santé. Le respect de la garantie du véhicule. Quand vous allez acheter un véhicule, le concessionnaire vous donne de la garantie, bien une garantie. Ça peut aller de 3, 4, voire 1 ou 6 mois, 8 mois, je ne sais pas. C'est selon votre engagement avec le concessionnaire. Alors, si vous allez à la sortie de chez le concessionnaire, dans un endroit, prendre du carburant qui est sale, à la longue, si votre véhicule commence à subir, on va dire, des problèmes, que ça ne va pas bien, vous allez retourner chez le concessionnaire pour donner l'information selon laquelle, monsieur le concessionnaire, mon véhicule ne se comporte pas bien, je l'ai pris il n'y a pas longtemps. Il va vérifier si vous utilisez le bon carburant. Si ce n'est pas le bon carburant que vous utilisez, ça pourra jouer dans le dédommagement. Il pourra ne pas reconnaître son tort. L'utilisation du bon carburant vous aide bien évidemment dans les cas de garantie de votre véhicule à avoir un nouveau véhicule si besoin y est. C'est tout concernant la rubrique « Connaître ma voiture ». On a parlé de l'utilisation du bon carburant. On va aller aborder un thème à présent dans la rubrique « À ne pas faire ». On va parler de conduire la voiture avec des sandales, des claquettes ou même nu-pieds. Et oui, vous allez comprendre pourquoi. À tout de suite. À présent, la rubrique « Les erreurs à ne pas faire », conduire en claquettes ou pieds nus. Des chaussures ouvertes et non attachées, comme des sandales ou claquettes, peuvent être un frein au bon déroulement de votre conduite. Tout simplement, vous serez amené à vous tromper des fois. Les claquettes peuvent se mélanger aux pédales lors de votre conduite, ce qui pourrait occasionner bien des situations malencontreuses, pourquoi pas des accidents. Si vous n'appuyez pas correctement sur, disons, les pédales à la conduite, c'est tout simplement parce que vous êtes nu-pieds ou claquettes. Une fois les pieds dans des chaussures fermées, vous aurez de bonnes sensations à la conduite. Ainsi, vous allez préserver des vies. Ceci traduit un comportement dangereux si vous conduisez avec des claquettes ou des pieds nus. Par exemple, si un accident arrive et qu'après constat, on se rend compte que vous avez conduit votre véhicule en claquettes ou pieds nus, le policier ou l'agent de police qui a fait le contrôle pourrait le signaler et au tribunal serait en votre défaveur, tout simplement. Eh oui, il n'est pas bien de conduire votre voiture en claquettes, en sandales ou pieds nus. C'est tout pour les erreurs à ne pas faire. Tout de suite, la capsule avec Mathis. On parle du positionnement de la moto sur la chaussée. Oh, monsieur, doucement là. C'est même pas où il va se positionner. C'est pas où il va se positionner. Monsieur, vous avez un problème. Attends. Attends. Yeni. Oh, attends. Yeni. Attends, mais tu... Non, mais tu sais pas où te positionner sur la chaussée? Sur la rue, il y a une voiture. Mais c'est pas sérieux. Mais ça va pas chez toi ou quoi? Comment? C'est quoi? Mais il y a pas de sécurité parce que t'as pas eu me jeter dans la Mais calcule. bien sûr, parce que tu te mets sur mon côté droit. À tout moment, je peux me rabattre sur la droite.
Tu n'as pas à te mettre sur mon côté droit. Non, Hein? mais c'est non. Tu es en moto. Mets-toi sur la chaussée, mets-toi soit au centre ou sinon juste au milieu. Hein? On n'a pas qu'à ces problèmes, on a quatre aussi. On va nous dire aussi, c'est ici, on doit c'est pas ici, on Non, doit mais roule sur le côté gauche du véhicule. Ou sinon, au milieu, au centre de la chaussée. Même pas sur le côté droit. Parce que sur le côté droit, à tout moment, le véhicule peut se rabattre sur la droite. Et donc, il peut y avoir un choc. Tu peux te jeter dans le caniveau. Mais tu as failli, bon, c'est maintenant, Mais bien sûr, parce que tu ne connais pas ton positionnement sur la chaussée. Tu ne connais pas. Tantôt tu es à gauche, tantôt tu es à droite. On ne sait même pas ce que tu veux. On va pour vous expliquer les choses. Mais je pense que même pour conduire les motos, il y a une école pour ça. Parce que si il reste là, c'est que où ça va là, ça va arriver loin. Tu n'as pas été à l'auto. C'est tout pour votre émission Professeur Auto-École du jour. Ça a été un énorme plaisir d'avoir passé ces quelques minutes avec vous sur tout ce qui entoure la route et les codes de la route. On a eu à parler dans la leçon du jour de la règle à priorité à gauche. Le panneau routier du jour s'est intéressé au panneau la chaussée glissante. Dans Connaître ma voiture, il y a eu l'utilisation du bon carburant, on en a parlé. Et puis, dans à ne pas faire, conduire votre véhicule avec des claquettes, des sandales et même pieds nus. Mathis a freiné sur ça avec la position de la moto sur la chaussée. C'est tout pour votre émission Professeur Auto-École. Écoutez, vous devez vous dire à la maison, à la fin de cette émission, sachons-nous conduire pour bien conduire. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut, moi c'est M. Ekra Stéphane. L'anecdote que je peux raconter, j'ai failli être victime d'un accident au niveau de la corniche. J'étais au volant et un taximètre a coupé devant moi. Donc, essayant de l'éviter, j'ai freiné. Et derrière, il y a un camion qui venait derrière. Donc, il fallait que je réagisse rapidement. Je suis sorti. Et malheureusement, il y a un motard qui est venu cogner le camion et il y a eu des blessés. Mais moi, j'ai évité l'accident. Donc, on va dire que c'est l'anecdote qui me revient le plus. Sachons-nous conduire pour mieux conduire.